Salut tout le monde, c'est votre gars Jazz et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de Sevran. Générique à Jazz. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler de Sevran. Cette merveilleuse ville du 9-3 dont sont issus pas mal de rappeurs que tu connais. Caris, Kalash Criminel, Z, Dahuzi. Bref, dans notre ville, il y a trop de rappeurs. Et maintenant, le délire, en fait, c'est que le collège où on était, en fait, ce collège-là, il était juste en face de plusieurs quartiers. Il était entouré d'autres quartiers, etc. Qui faisait que chaque année, comme par hasard, il y avait des embrouilles entre les mecs de leur quartier et les mecs de notre quartier, vous voyez. Quand j'étais en 6e, j'avais l'un de mes grands frères, il était en 5e. Il s'était battu contre un mec de leur quartier, il avait gagné. Ça veut dire déjà, son nom, il commençait à être retenu, tu vois. Ensuite, quand j'étais en 5e et lui, il était en 4e, il y a eu la même chose encore. Il s'est battu contre un autre mec, il a ouvert l'arcade, etc. Il s'était battu contre d'autres mecs, etc. Ce qui faisait que dans sa tête, elle commençait à ne pas revenir, ouais. Le même mec, chaque année, il y a des embrouilles, il se bat contre d'autres gens et à chaque fois, il gagne. Wesh, c'est qui ce mec? Maintenant, moi, je passe en 4e et lui, il est en 3e. Et là, comme chaque année, vas-y, il y a des embrouilles entre les mecs de leur quartier et le nôtre. Maintenant, le délire, c'est qu'il y a un mec, on va l'appeler Karim. Il va voir mon frère et tout. Il lui dit, ouais, viens, toi et moi, aujourd'hui à midi, on se bagarre, on casse nos têtes. Mon frère, comme il est assez téméraire, il a dit, vas-y, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui à midi, on va se battre et tout. Le délire, c'est que le mec, il avait organisé ce combat dans sa cité, en fait, en plein milieu de sa cité. Et je sais pas pourquoi, mais mon frère, il a accepté de se battre en plein milieu de la cité de quelqu'un d'autre. Mauvaise idée, ouais. Généralement, ce genre de truc-là, il faut pas faire ça, tu vois. Faut trouver un endroit neutre, vous battez, voilà. Mais lui, je sais pas, il a accepté, il a dit, vas-y, on y va et tout. Et avant qu'il aille, il y avait une meuf. Elle lui a dit, non, va pas et tout. Si tu vas, c'est sûr, il y a un piège et tout. Regarde, en plus, en plein milieu de leur cité et tout, va pas. Lui, il a dit, non, vas-y, j'y vais et tout. À midi, il y va. Je me rappelle ce jour-là, entre midi et 2, j'avais cours de vie scolaire ou éducation civique. Vous voyez les cours qui servent à rien là. Voilà, j'avais un cours comme ça, ce qui faisait que je pouvais même pas quitter le collège. C'est-à-dire entre midi et 2, moi j'étais au collège, en plein cours. Vas-y, il y va et tout. Il enlève le sac et tout. L'autre mec aussi, il enlève le sac, Karim. Il y a la ronde, vous voyez, quand il y a les gens et tout. Maintenant, au moment où ça va pour commencer, il veut sauter sur le mec, il veut aller sur le mec. Il se fait mêler et tout. Il se fait mêler par plein de mecs et tout. Chacun part dans son coin et tout. Maintenant, le délire, c'est que l'après-midi, frère, il est pas allé en cours et tout. À 2h, il y a des mecs qui viennent me voir et tout. Mais non, gros, on t'a pas dit. Ce qui s'est passé. Moi, je dis, non. À l'époque aussi, il n'y a pas de réseaux sociaux, rien, j'ai pas de téléphone. Comment vous voulez que je sois au courant? Tac, ils viennent me voir, ils me disent, ouais, là, ton grand frère, il s'est fait mêler et tout. Donc, moi, je suis comment? Je me dis, ouais, comment ça, il s'est fait mêler? Non, je rentre et tout, je marche en direction de la maison. Vas-y, je rentre et tout dans la maison. Directement, ce que je fais, je vais dans sa chambre. Je vois, il a allongé comme ça, il avait les mains comme ça et tout. C'était comme ça, il regardait le plafond. On s'est guetté, il m'a guetté. On n'a rien dit, tu vois. Et ouais, les regards où capte le bas et tu sais que, vas-y, tranquille. T'auras ta revanche, il n'y a rien et tout, tu vois. J'ai rien dit, il a rien dit, on s'est guetté. Vas-y, je suis reparti dans ma chambre. Maintenant, le lendemain, les mecs qui l'ont mêlé et tout, ils se disent, vas-y, le mec, on l'a mêlé, impossible que le lendemain, il revienne. Mais justement, si, le lendemain, mon frère, il est revenu. Et le truc, c'est qu'il est revenu, mais il n'est pas revenu avec un sac à dos ce jour-là. Il avait un espèce d'anorak noir. Ici, c'était rouge. Il avait mon bonnet de la veine noire. Et ici, il y avait un petit truc, une petite pastille de la veine rouge. Bas de survêt rouge. Voilà, bref. Et le délire, c'est qu'en fait, pour que de notre quartier, on puisse atteindre le collège, il y a une navette qui venait nous chercher. Il prend la navette et il a dit à un mec de mon quartier, il lui dit, bon, là, hier, t'étais là quand tous les mecs, ils m'ont mêlé et tout. Donc, aujourd'hui, tu vas me dire tous les mecs qui m'ont mêlé. À chaque fois que t'envoies un, tu me dis, je vais m'occuper de lui et tout. Vas-y, le mec, il dit, ok, vas-y, y a pas de problème. Maintenant, on arrive au collège et tout. Les portes du bus, ça s'ouvre comme ça. Il descend et tout. Avec le mec du quartier qui était là la veille quand il s'était fait mêler. Il dit, ouais, vas-y, montre-moi les gens et tout. Il lui montre un, il dit, ouais, il y avait lui et tout. Il va. Ouais, toi, t'étais là hier, vous m'avez mêlé et tout. Alors, vous êtes des gueudins. Il l'attrape comme ça. Balayette. Il le relève encore. Balayette. À la Hongback. Ouais, les palettes qu'ils mettaient dans Hongback, les palettes comme ça, les palettes laser. Normalement, la première partie de ton corps qui touche le sol, on va dire, je sais pas, c'est ta cuisse, c'est ton épaule, je sais pas. Là, le mec, la première partie de son corps qui avait touché le sol, c'était sa tête. C'est-à-dire les palettes à la Tekken Tag. Ouais, pas les palettes que Warang il mettait là dans Tekken Tag. C'était une balette comme ça maintenant. Bah! Baletta!
Le mec, il tombe. Allez, écrase mon tête, écrase mon tête. Ah. Il rentre dans le collège. Et maintenant, pendant qu'il rentre, il y a plein de gens qui le suivent. En plus, quoi, le pire, comme je vous ai dit, il était rentré au collège. Du moins, quand il était rentré dans le bus déjà, il avait même pas de carnet, même pas de sac à dos, rien. Donc, ça se voit, lui, il était là que pour détruire. Son seul objectif là, de la journée, c'était de tout détruire. Il rentre dans le collège et tout. Il y a plein de gens qui le suivent. On lui remonte un autre que, mais toi aussi, tu faisais partie des gens qui m'ont mêlé. Allez, patate, balette, écrase-moi, il passe à un autre. Toi aussi, t'étais là et tout. Même tarif et tout. Et le délire, c'est quoi? Entre mon frère et les autres mecs, c'est pas la même histoire, vous voyez? C'est pas le même background, comme dit DJ Snake. Parce que eux, les autres que on va dire, ils sont nés, je sais pas, à Sevran, à Aulnay, à Saint-Denis, à Paris, vous voyez? Mon frère, lui, il vient du bled. Mon frère, lui, il est dans Magina. Vous voyez, délire ou pas? Eux, quand ils étaient petits, ils ont bu des laits de croissance, des trucs. Moi, mon frère, quand il était petit, il a bu des Nido, ouais ou pas? C'est pas la même chose. Quand t'es né ici, quand t'es petit, tu as tes pots, tes trucs. Mais quand t'es petit et t'es au bled, les trucs que tu manges quand t'es petit, c'est la sémoule. Tu vois, enfin, sémoule sauce rouge. Du coup, on continue. Il va voir un autre que toi aussi, tu faisais partie des mecs qui m'ont mêlé et tout. Valette et tout. Écrasement. Il se la donne et tout. Maintenant, je me rappelle, il y en avait un, c'était un Comorien, on va l'appeler Djaï. Et notre Djaï, il faisait partie aussi que mec, il avait mêlé la veille. Et lui, c'est le seul, quand il est parti le voir en mode, ouais, toi, tu faisais partie des gens qui m'avaient mêlé hier, c'était le seul qui a été brave, qui a allé. Ouais, dès qu'il a vu mon frère qui venait énervé, allez, ça se l'a donné et tout. Ça s'est pété, ça se l'a donné. Ils sont rentrés dans le CDI, il y avait des ordinateurs, ça a cassé des ordinateurs. Il y a eu un prof d'histoire qui était costaud, il a voulu venir pour aider, pour séparer, il a graillé un coup. Il y a eu des surveillants, ils sont venus pour essayer de séparer, ça a séparé. Ils l'ont foutu dans le CDI et ils ont fermé la porte à clé. Et ils ont repris l'autre le Comorien et ils l'ont fait sortir maintenant de la pièce. C'est-à-dire mon frère, il était enfermé dans le CDI. Et en fait, vous voyez, dans le CDI, il y avait le CDI, il y avait les ordi et tout, la pièce, l'informatique de façon. Et maintenant, les vitres, elles étaient un peu en plexiglas. Donc, c'était pas des vitres en vitre. Maintenant, au moment où il est dans cette pièce tout seul, c'est là que Karim, il arrive. Karim, il est dans la cour. Ouais. Et le délire, c'est que, frère, t'es enfermé, tu vois. Du coup, Karim, il lui faisait des grimaces, genre, vas-y, tu vas rien faire. Vas-y, c'est bon. T'as la haine et tout. Et mon frère, il était dans le CDI, il avait grave l'aide. La porte, elle est fermée à clé. C'est mort, tu vois. Après, les parents, ils ont été convoqués. Maintenant, il y a la principale et tout. Elle part. Elle dit, ouais, moi, je suis contre la violence. Patati patata. Il faut se calmer. À chaque fois, c'est la même chose. Chaque année, c'est cet élève-là que vous voulez attaquer, etc. Je comprends pas. Maintenant, il y a ma mère qui prend la parole. Elle dit, l'année dernière, il y avait eu des histoires et tout. Moi, j'ai toujours dit à mon fils, si on te provoque, toi tu réponds. Si on te tape, toi aussi tu tapes et tu tapes même plus fort. Comme ça, la personne qui t'embête, elle va plus t'embêter. L'année dernière, vous avez bien vu ce qui s'est passé. Il y a un élève qui avait provoqué mon fils. Mon fils, il a répondu. Le mec, il avait fini à l'hôpital et tout et tout. Là, je vois que vous continuez encore cette année. Moi, en tout cas, la seule chose que je dirais toujours à mon fils, c'est défends-toi. Jamais de la vie, je vais lui dire non, arrête de faire ça, arrête de te défendre, laisse-toi faire, etc. Non, nous, on ne nous a pas éduqués comme ça. C'est-à-dire, moi, c'est pas des choses que je veux inculquer à mon fils. Si les enfants, ils continuent encore de l'embêter, moi, je lui dirais toujours, défends-toi, va te battre. Tu te bats, tu te laisses pas faire. Parce que si, un jour, il y a une histoire comme ça, on me dit, il y a des gens qui t'ont frappé, je te demande qu'est-ce que t'as fait, et tu t'es pas défendu, moi-même, je vais rajouter, je vais te frapper aussi. Vous voyez les réflexions des darons, là. Voilà, tu vois. C'est-à-dire, il y a les parents des autres élèves, ils sont là, ils disent, mais non, madame, c'est pas possible. Comment ça et tout, ça commence à chauffer et tout et tout. Madame, elle dit, moi, je vous dis la vérité. Ça sert à rien que je vous mente. Alors qu'en vrai, là, il n'y a aucune diplomatie à avoir. Mon fils, il est tranquille, il fait sa vie, il va en cours. Et chaque année, il y a toujours des élèves qui viennent le provoquer. Voilà, comment ça se fait? Donc, moi, en tout cas, je vous dis la vérité. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les semaines qui suivent, etc. et tout, il y a encore d'autres que mecs qui essayent de vouloir créer des histoires, des embrouilles et tout avec lui. Et là, maintenant, le délire, c'est quoi? Comme vous le savez, quand t'es en troisième, à la fin de l'année, qu'est-ce que tu passes? Tu passes le brevet. Il va pour passer son brevet, je crois, la première épreuve, quand tu passes le brevet à l'époque, je sais pas si ça a changé aujourd'hui, mais à l'époque c'était français. C'est-à-dire mon frère il y va. Dans son sac à dos il avait un gros dictionnaire. Il fait son épreuve, il finit. T'as vu quand tu passes le brevet. Vous commencez tous en même temps, mais vous finissez pas tous à la même heure. C'est-à-dire lui il avait fini parmi les derniers. Du coup il descend, il va à la sortie et tout. Le bus il était déjà parti. Ça veut dire il se dit quoi bon, tranquille.
je vais aller à pied. Et en fait, le délire, c'est que entre le collège et là où on habite, il y a un champ. Ouais, il y a un champ, et pas très loin, il y a des terrains de foot et tout et tout. Du coup, lui, ce qu'il fait, il se prend pas la tête, il traverse le champ. Maintenant, pendant qu'il traverse le champ, il voit des mecs en bécane qui commencent à faire le tour du champ et tout et tout. Et là, maintenant, il se rend compte que c'est pas des mecs qui ont son âge, c'est des mecs encore plus grands, genre 5 ans, 6 ans plus que lui et tout, qui sont là en bécane et tout. Du coup, là, il se dit, non, là, ça sent l'embrouille, là, c'est... Je la sens pas cette histoire là, je la sens pas cette histoire. Mais t'as pas le choix, il est en plein milieu du champ. Il allait pas rester ou il allait pas retourner au collège. Sachant qu'en plus l'après-midi il y avait d'autres épreuves. Donc vas-y, il continue. Il se dit peut-être aussi c'est pas moi. Et les mecs ils attendent, peut-être ils font juste leur tour en bécane et basta. Vas-y, il continue et tout, il avance et tout. Il arrive à la sortie du champ. Et les mecs en bécane, ils s'arrêtent et tout. Ils disent, ouais, c'est toi le mec qu'on recherche et tout. Toi, tu fais trop le malin et tout. Tu vas voir. Aujourd'hui, on va te monter en l'air. T'es mort et tout et tout. Ils étaient peut-être allés 5-6. Ils l'attrapent et tout. Un, il tient le bras, l'autre, il tient le bras, l'autre, le corps. Maintenant, ce qui se passe, il y a un daron qui passe dans sa camionnette. Et il s'arrête au niveau du passage piéton, vu qu'il y a un dodan et tout. Et il dit, ouais, vous faites quoi et tout. Pendant que le daron, il dit ça, mon frère, il se débat. Pouf, paf, il tape sa pointe. Brrr, il détale. Il arrive à rentrer dans notre quartier. Quand tu dépasses le champ, il y a une ligne droite comme ça, dans notre quartier. Une partie qui s'appelle les Phoenix. Maintenant, il rentre là-bas. Et arrivé là-bas, en fait, il avait un pote à lui qui habitait juste à côté des premiers pavillons. C'est-à-dire ce qu'il a fait. Il a couru. Il a sauté une barrière. Il est allé dans le jardin de son pote. Il s'est caché et tout. Les mecs, ils passaient en bécane. Ils ont cherché, ils ont fait le tour et tout. Ils l'ont pas retrouvé. Il a attendu peut-être 30-40 minutes. Et après ça, il est ressorti. Et il est rentré et tout. Et il est arrivé à la baraque et tout. Il nous explique et tout l'histoire et tout. Tout ça, au final, il a même pas pu avoir son brevet. Vu que je crois même les autres épreuves, il n'était pas allé. Tellement c'était bizarre. Il s'est dit, gaze, je vais aux autres épreuves pour qu'il m'arrive la même chose. D'autres mecs qui m'attendent en bécane, etc. C'est-à-dire, voilà, au final, il n'est même pas allé. Maintenant, ce qui se passe, c'est que pendant que tout ça s'était arrivé, moi, j'étais en 4e. Il y a eu les vacances scolaires. Maintenant, moi, j'arrive en 3e. Vas-y, on fait l'appel et tout. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je me retrouve dans la même classe que Karim et Saïd, avec qui il y avait eu les embrouilles avec mon frère l'année dernière. What? Je me dis, wesh, le collège, je crois, ils essayent de perpétuer un truc. Ouais, je suis en 3e, je crois. En 3e, il y avait peut-être 7 classes de 3e. Comme par hasard, moi, je me retrouve dans la même classe que les Kemé avec qui il y avait eu l'embrouille avec mon frère et tout. Bon, en soi, je m'en fous, tu vois, j'y vais. Au bout de quelques jours, on leur dit que le mec avec qui ils étaient embrouillés l'année passée, c'est mon frère et tout. C'est-à-dire, ils viennent me voir et tout. Ils me disent, mais non, c'est ton grand frère et tout. Mais non, truc de ouf et tout. Et au final, moi qui pensais que peut-être il y aurait eu des embrouilles, des trucs et tout, bon, au final, il s'est rien passé du tout. Franchement, ils étaient tranquilles, bon délire. Même en vrai, quand j'y réfléchis, mon année de 3e, elle a été grave marrante parce que justement, ils étaient dans la classe avec moi. Ils faisaient gaulerie, ils faisaient leurs petites conneries, ils faisaient gaulerie les profs et tout. C'était bon délire. Et même d'ailleurs, moi je crois, ouais, en maths, j'étais à côté de Saïd, le Comorien, on était ensemble en cours. On rigolait ensemble, on voyait qu'il y avait les meilleures notes, parce que je me rappelle, il avait des bonnes notes en maths et tout. Et là, le délire, c'est qu'après ça, vas-y, on est allé au lycée, je suis allé dans mes filières, eux, ils sont allés dans leurs filières, etc., etc. Les vacances scolaires de la seconde à la première, un soir comme ça, je suis posé chez moi, je reçois un message. Je lis le message et tout, il y a écrit, ouais, RIP Karim et tout, t'étais un mec en or, dommage que tu sois décédé et tout et tout. Moi, je suis en mode, hein? Comment ça, Karim, il est décédé? Ouais, c'est quoi cette histoire? C'est un truc de ouf. Et du coup, on m'a expliqué qu'il avait pris sa bécane, il bombardait, etc. Je crois qu'il était même sans casque et tout. Il avait dépassé une voie et de l'autre côté, il y avait une voiture qui venait et ils se sont cartonnés et tout. RIP, Karim. Voilà, faites attention à vous quand vous faites de la bécane, mettez des casques. Attention à vous parce qu'on n'a qu'une vie. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on va vivre éternellement. Malheureusement, on vieillit. Hein. Le temps passe, mais on vieillit. Là, je m'en rends compte entre aujourd'hui et il y a 10 ans, je suis moins vif. Hein, donc voilà, faites attention à vous. C'est la fin de ma vidéo. Sevran Story épisode 1. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche. Si vous aussi, vous avez des histoires comme la mienne, mettez-les en commentaire parce qu'en vrai, je pense que on a tous des histoires comme ça, que tu viennes de Sevran ou d'ailleurs. C'était votre gars sur Jazz Elche. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. On est ensemble. Bang bang. Aujourd'hui, on doit